C'est un anniversaire passé presque inaperçu. Le 11 avril dernier, Julian Assange fêtait sa 2e année d'internement dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, en banlieue de Londres. 2 ans de prison depuis sa spectaculaire arrestation à l'ambassade d'Équateur où il avait trouvé refuge en 2012. Une arrestation pour une affaire de viol présumée dans le cadre d'un mandat d'arrêt suédois, affaire qui sera classée sans suite et semble avoir uniquement servi de prétexte. La cause des persécutions dont fait l'objet Julian Assange, son ONG Wikileaks s'est donné pour mission de relayer les travaux de lanceurs d'alerte et de diffuser des informations mettant en évidence des scandales d'État ou de puissants pour des violations des droits de l'homme, des faits d'espionnage ou de corruption. En 2010, avant la tempête médiatico-judiciaire qui s'est abattue sur lui, Julian Assange présentait son ONG. Our criteria is that information has to be of diplomatic, political, ethical or historical significance, not previously published and be under some suppressive threat. La révélation en 2012 de câbles diplomatiques mettant en avant des crimes de guerre américains en Irak et en Afghanistan lui vaut depuis d'être poursuivi avec acharnement par l'administration de ce pays. En décembre 2012, depuis son refuge équatorien à Londres, il en avait appelé à son pays, l'Australie. Good evening, London. My work will not be cowed. But why this immoral investigation continues and why the Australian government will not defend the journalism and publishing of WikiLeaks, I must remain here. De 2012 à 2019, il sera donc réfugié dans cette ambassade équatorienne à Londres jusqu'à ce que le président Lenín Moreno ne remette en cause son asile. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo en el momento en que sea, de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos. Une intervention du président équatorien 2 mois après que celui-ci a obtenu un emprunt de 10 milliards de dollars auprès du FMI et de la Banque mondiale dans un contexte de virage politique pour le président Moreno, tant issu de la gauche anti-impérialiste bolivarienne. Depuis le lâchage de Julian Assange, les rapports se sont d'ailleurs étonnamment réchauffés entre Washington et Quito. Aux États-Unis, Julian Assange est conspué par une large partie du spectre politique, mais tout particulièrement par la gauche démocrate. Ainsi, l'actuel président le qualifiait de terroriste high-tech en 2010. La gauche américaine accuse également Wikileaks d'avoir fait campagne pour Donald Trump en 2016 et d'avoir collaboré à l'élection de ce dernier avec l'aide de Moscou. Une lecture des faits qui, dans d'autres circonstances, pourrait être qualifiée sans trop de difficulté de complotiste. Des suspicions de sympathie pour la Russie bien opportunes qui se sont intensifiées avec l'aide apportée par Wikileaks à Edward Snowden, ancien de la NSA et de la CIA, en exil en Russie depuis 2013 après avoir révélé l'existence de programmes de surveillance de masse britanniques et américains. Aujourd'hui, Julian Assange n'est pas uniquement soutenu par des ennemis des États-Unis ou des marginaux. Outre de nombreuses associations de défense des droits fondamentaux, il a vu un rapporteur de l'ONU demander sa libération en évoquant de la torture psychologique. Côté politique, une poignée de chefs d'État seulement a tendu la main à Assange, parmi lesquels le président mexicain Obrador. Ce dernier lui a offert l'asile politique en janvier. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Une démarche analogue a été menée par le Parlement genevois. Ces quelques initiatives en faveur du journaliste n'ont cependant pas été imitées par les chancelleries occidentales qui se sont montrées très prudentes. Même le Parlement européen a toujours rejeté les amendements faisant référence à l'affaire Assange. En France, Maître Dupond-Moretti, devenu ministre de la Justice, jadis très engagé sur ce dossier, l'a complètement oublié aujourd'hui. Pas de courage politique chez les uns et surtout très peu d'esprit de corps chez les journalistes. Ainsi, l'affaire Assange intéresse assez peu en France. Le Figaro a évoqué le nom de ce confrère 26 fois au cours des 6 derniers mois contre 297 fois celui d'Alexeï Navalny.
Le journaliste britannique Mark Curtis a lui constaté que la BBC avait produit 4 articles en un an sur Julian Assange contre 64 pour Navalny. Mais pourquoi comparer Assange et Navalny ? Car les deux cas concernent des personnages censés faire l'objet de pression d'un État. Mais comme vous pouvez le constater, ceux-ci ne bénéficient pas du même traitement. Julian Assange, lui, est beaucoup plus dangereux car il n'a pas ce que l'on appelle un agenda politique. Il poursuit un objectif au sein d'une entreprise non marchande qui divulgue ce que les États ne veulent pas que l'on sache et ce qu'apparemment les médias n'ont pas trop envie non plus de diffuser. À travers Navalny, l'Occident s'attaque à Poutine. En défendant Julian Assange, il n'y a rien à gagner sinon à s'attirer les foudres des États-Unis, ce qui explique assez bien la discrétion de la classe politico-médiatique occidentale.